restauration. Méran ouvert à tous, sans carte de membre, 10 000 produits alimentaires et équipements qualité restauration. Alors bonjour et bienvenue à cette série de 3 balados-diffusions sur le thème suivant, la situation des ventes externes après COVID, présentée par Méran. Nous nous intéresserons dans ces balados aux nouveaux modèles d'affaires et plus précisément aux ventes externes qui permettent aujourd'hui de rehausser le niveau de vente pour provoquer, dans certains cas, un renversement complet de la structure du chiffre d'affaires. Pour cela, je me suis entouré de 3 invités que je vous présente. En premier lieu, nous avons Hugues Philippin de Restaurant Chez Calor à Québec. On a Axel L'Espérance de Restos Locaux. Et on a Sylvain Boutreau, restaurateur de Québec. Alors, messieurs, je vous salue. Je vous remercie de partager avec vous, avec nous, vos idées, vos pensées là-dessus. On a préparé des questions. On avait déjà fait une genre de pratique, si on peut appeler ça ainsi. On avait évolué sur des questions. Et le premier sujet du premier balado se retrouvait autour de l'évolution des produits offerts. Quand je parle de produits offerts, puis je vais peut-être donner le crachoir à Axel pour commencer, parce que Axel représente un des produits offerts. J'aimerais ça que tu nous parles un peu de qu'est-ce qu'on a vu apparaître dans le marché pour permettre aux restaurateurs d'être beaucoup plus efficaces en termes de services de livraison ou de commandes à l'externe. Oui, ben en fait là, je dirais que c'est la pandémie qui a un peu exacerbé la tendance qui s'en venait déjà. C'est-à-dire que, tu sais, les habitudes de consommation évoluent et les consommateurs, les clients veulent consommer de manière différente. De plus en plus, ce qu'ils cherchent, c'est lorsqu'ils commandent au restaurant, ils veulent une expérience en ligne, ils veulent commander du bout des doigts, ils veulent que ce soit rapide, ils veulent souvent se faire livrer, pouvoir suivre le livreur sur une application. Donc, les demandes des consommateurs évoluent, puis les restaurateurs, eux, n'avaient pas vraiment évolué aussi rapidement que d'autres industries. Et puis, quand la pandémie est arrivée, ben, je pense que beaucoup de restaurateurs se sont retrouvés face au mur. Se sont retrouvés à devoir offrir une expérience en ligne, offrir un service de livraison. Et comme il n'y avait pas ça, ben, ils ont dû se tourner vers des applications tierces qui sont arrivées, là, les bras grands ouverts, en disant Hey, nous, on vous offre toutes ces belles choses-là. Et ce que vous allez payer, les amis restaurateurs, ben, vous allez payer très cher et vous allez payer des données de vos clients que vous allez nous offrir. Alors c'est ce qui est arrivé, là. Ces applications-là qui sont venues offrir ces solutions-là de livraison et de technologie, toutes clés en main aux restaurateurs. Et c'est un peu la situation dans laquelle on se trouve. Donc, on est là aujourd'hui face à ça. Et puis, évidemment, il faut prendre la balle au bon. Il faut continuer à s'adapter. Il faut vraiment, il faut continuer en tant que restaurateur à offrir aux restaurateurs ce qu'ils demandent. Maintenant, c'est bien parce que la pandémie est un peu derrière nous. On a pris un pas de recul, on a pris une respiration, un step back, et puis il y a différentes solutions innovantes qui sont apparues sur le marché. Et bon, l'offre s'est adaptée peut-être pour mieux répondre aux restaurateurs, mais définitivement que c'est des tendances qui sont là pour durer, puis ça s'en ira pas, tu sais. Puis plus la population, ben, j'ai envie de faire un lien avec l'âge, là, tu sais, peut-être c'est un biais, là, mais j'ai tendance à croire que les générations plus jeunes vont davantage demander cette expérience en ligne et de livraison rapide et tout ça, là, tu sais, donc. Hugues, je te passe la parole parce que depuis que Chez Calor existe, que je pense que tu fais de la livraison. Est-ce que tu as vu un changement suite à la COVID puis après COVID au niveau des habitudes? Ce qu'Axel dit, il a raison dans le sens que les applications sont arrivées pendant la COVID pour dire on est là pour vous, mais vous allez payer. Ces applications-là existaient bien avant la COVID. Les restaurateurs les prenaient pas parce que ça coûtait une fortune. Ils disaient, moi, je ne donnerai pas 30% de mon chiffre d'affaires pour faire livrer mes produits, là, donc je vais me concentrer sur mes choses. Donc, ils ont été un peu ignorés. Certains restaurateurs, peut-être plus fast casual ou fast food, ont embarqué là-dedans, souvent à la demande des chaînes. Alors, puis ces applications-là datent d'avant ça encore. Il y avait, je me souviens, SOS Menu, en tout cas dans le temps, il y avait des applications qui avaient commencé à offrir des services tierces de livraison. C'était un peu trop d'avance probablement pour le marché. Mais en effet, nous autres,
Au début, on était une pizzeria Delco, comme on appelle en bon français. Delco, c'est Delivery and Carry Out. On n'avait pas de salle à manger, donc la livraison faisait partie du modèle d'affaires dès le début. Et puis, c'est des choses on s'est questionné avec le temps en voyant l'évolution de la salle à manger prendre plus de place. On devrait-tu garder la livraison? On devrait-tu concentrer nos ventes à la salle à manger sur lesquelles on a un meilleur contrôle du produit, des conditions dans lesquelles c'est consommé, etc. On peut vendre du vin, on peut vendre des extras, on a une expérience client qui est différente qu'en livraison puis qu'en take-out, mais finalement, avec le recul, on est bien content d'avoir conservé le take-out, la livraison et la salle à manger. Est-ce que le niveau, tu qualifierais combien le pourcentage entre la livraison puis le pour emporter, si tu veux, le take-out chez vous? Puis est-ce que ça a évolué? Évidemment, pendant la COVID, oui, parce qu'il y avait peu de gens dans la salle à manger, mais est-ce que après la COVID, tu as vu continuer encore la croissance de livraison par rapport au take-out? On a toujours remarqué que la livraison est toujours peut-être 25%, 75% take-out, donc 25% livraison, 75% take-out environ. Ça peut varier un petit peu selon la température, selon les humeurs ou les modes, mais en termes de dollars, nos ventes, c'est 50% salle à manger, 50% hors salle à manger. Alors, notre salle à manger virtuelle qui se trouve à être la livraison, le take-out, c'est quand même la moitié de nos ventes encore aujourd'hui. Mais les gens, je pense, depuis longtemps, ils sont habitués à du self-service. Là. La livraison, ça marche, mais c'est un service de luxe. C'est un service qui qui répond à des besoins. Par exemple, si les parents sont pas là puis qu'ils veulent faire livrer des pizzas aux enfants qui se regardent seuls à la maison, ça peut être pratique comme ça, mais c'est un service qui se paye. Mais je pense que les gens, dans leur tête, c'est plus rapide de venir chercher. Ce qui est vrai, mais ça veut pas dire que tu vas manger plus vite. Tu sais, tu vas l'avoir, ton produit, mais il faut que tu retournes à la maison, puis il sera pas aussi chaud, puis mais tu vas l'avoir dans ta tête. Tu sais, j'ai mon produit en 20 minutes versus 45 minutes, 1 heure pour une livraison. Mais ça, c'est une perception. OK. Ben, Gallo, Sylvain, évidemment, toi, tu n'as jamais fait de livraison pure, mais tu été un précurseur de la restauration que j'appellerais un peu plus nappe blanche à offrir des services. Parle-nous un peu de ton expérience versus ça. Je pense que ça part de la Saint-Valentin, si je me trompe pas, Sylvain, là. Ouais, ben tout d'abord, merci pour l'invitation, puis salut les gars. Effectivement, à l'opposé, moi j'ai un tout autre fonctionnement, c'est-à-dire un restaurant à service aux tables, avec aucun service de livraison, aucun service de take-out. Mais avec l'économie puis les dernières années, on savait que ça avait commencé bien avant la pandémie, on avait déjà amorcé une réflexion à savoir de quelle façon on pouvait aller augmenter un chiffre d'affaires ou faire croître l'entreprise. D'abord, un restaurant, effectivement, de service à nappe blanche, avec un établissement, une porte. À un moment donné, ta croissance, elle devient assez limitée parce qu'il y a seulement qu'un samedi ou il y a seulement qu'un dimanche. Tu peux pas. Alors, on trouvait des façons de développer, puis d'augmenter, puis d'accroître l'offre du restaurant. Puis c'est là qu'est arrivé effectivement des périodes de take-out, entre autres pour la Saint-Valentin ou des événements en particulier. Mais on avait déjà augmenté puis pensé à notre réflexion pour aller chercher des revenus additionnels. Ceci étant dit, ce qu'il y a eu quand même de bon de la pandémie, si on peut dire qu'il y a eu quelque chose de bon après coup, c'est que la pandémie, elle nous a forcé à augmenter notre offre, comme les restaurants étaient fermés, puis si on voulait ni plus ni moins survivre, ben d'ajuster un peu notre offre pour que les gens puissent consommer à la maison, qu'ils viennent soit la chercher encore là ou un service de livraison. Alors, peu importe le type d'établissement, parce qu'à une porte, c'est une réalité, les bannières, c'est autre chose, un restaurant qui faisait déjà de la livraison, c'est une autre réalité. Alors, tout le monde a été forcé un peu de revoir sa façon de faire, revoir son produit, revoir son offre. Puis au bout de la ligne, effectivement, repenser peut-être à des services de livraison qu'on vient de parler avec des frais. Puis là, ça a brassé un peu la soupe. Pour pas faire de mauvais jeu de mots, ça a brassé la soupe. Mais après coup, quand on analyse ça aujourd'hui, ben là, on se rend compte que c'est encore plus que ça parce que les besoins des gens, après y avoir goûté, je pense que maintenant, chaque restaurateur dans son coin de pays, de province, avec le style qu'il a, se doit, je pense, d'offrir un service un peu comme ça, même s'il est plus ou moins complet, dépendamment du produit qu'il offre, pour répondre à une clientèle qui maintenant aime ça être chez lui pour X raisons. C'est ça pour la consommation d'alcool, c'est ça pour le confort, c'est ça pour des événements particuliers, c'est ça pour le cocooning. Je pense que les restaurateurs aujourd'hui, si on veut s'en sortir, ben, il faut penser à autre chose que juste se limiter à ce qu'on fait dans notre établissement ou dans ce qu'on est habitué de faire auparavant, puis de l'ajuster avec une formule externe. Comme vous dites, peu importe si les gens viennent le chercher ou les livraisons, mais on n'a pas le choix. Je pense qu'il faut aussi faire parce que ça va répondre à un besoin. Et je ne penserais pas que ça va être en décroissance. Je pense plutôt qu'on est en croissance. Puis les meilleurs qui vont en sortir, c'est ceux qui vont augmenter leur offre ou du moins qui vont augmenter
la qualité de ce qu'ils vont offrir. Puis ça, je pourrais en parler parce que j'en aurais long. J'ai comme analysé un peu le dossier. Puis quand on parle de take-out ou de vente externe, hein, on parle toujours de ce qui est plus populaire, entre guillemets, et ce qui est de plus raffiné. La livraison aujourd'hui, c'est plus juste ce que notre ami Hig fait avec de la pizza, mais c'est bien d'autres choses, mais on est encore loin d'offrir des bœufs Wellington en livraison non plus. Mais il y a une façon d'offrir des produits, d'emballage, de production. Les gens qui veulent peut-être manger sur le pouce ou les gens qui veulent préparer d'avance pour manger samedi soir, mais ils veulent plus ou moins cuisinier ou du moins remplaçant en partie selon l'occasion un service de traiteur. Je pense qu'il y en aurait beaucoup à dire. Ben, j'aime ça que tu parles de ça, Sylvain, parce que dans certaines conférences que je parle énormément des 6 axes, puis je dis que les restaurateurs qui sont concentrés sur la salle à manger, c'est plus la façon de penser. Axel, quand tu essaies de convaincre un établissement qui fait pas de livraison, qui a pas de service pour extensionner son produit, ce serait quoi les arguments que tu y dis au niveau des fonctionnalités de produits ou de la philosophie derrière? Je te parle pas de pourquoi prendre ton produit à toi, mais plutôt pourquoi s'en aller vers ce segment de marché-là. Ben, c'est un peu comme on disait d'entrée de jeu, c'est une question de répondre à la demande. Tu sais, je pense qu'un restaurateur, c'est avant tout, un restaurateur, c'est un homme d'affaires ou une femme d'affaires, mais qui doit répondre à une demande. Il doit offrir un service qui est demandé par ses clients. Puis les clients aujourd'hui, leurs besoins évoluent. Puis maintenant, les gens veulent une expérience en ligne. Ils veulent plus appeler. Tu sais, regarde, le monde là, veulent plus téléphoner, ils veulent plus parler à quelqu'un quand ils passent une commande. Ils veulent faire ça en ligne. Donc, il faut être capable, il faut offrir cette technologie-là à sa clientèle. Puis les gens, pardon, pas les restaurateurs, mais les consommateurs, je pense que beaucoup sont prêts à payer. C'est vrai que, comme disait Hugues, la livraison, c'est un luxe. C'est définitivement un luxe. Ça coûte cher. Mais il ne faut pas sous-estimer la proportion de clients puis de consommateurs qui sont prêts à payer pour ce service-là. Tu sais. Puis ça a toujours été, hein, tu sais, même les restaurants qui sont dans la livraison, qui ont toujours été dans la livraison, qui envoient des menus par la poste, on l'a toujours vu, là, 10-15% de rabais, commande pour emporter. Tu sais, il y a les menus livraison, puis le menu au comptoir. Le menu livraison a toujours été plus cher. Ben ça a toujours été un frais déguisé. Tu sais. Tu sais que quand tu commandes en livraison, tu vas payer ton repas 15% plus cher parce que il est 15% moins cher au comptoir. Donc, les gens, je pense, sont prêts à payer pour ça. Puis, euh, il y avait un point intéressant qui était soulevé, là, par exemple, c'est par rapport aux restaurants de nappe blanche. Tu sais, les restaurants de plus fine cuisine. C'est vrai que la pandémie a vraiment fait découvrir ce segment de clients qui ont envie de manger de la nourriture plus fine, mais en take-out ou en livraison, à la maison. Tu sais, il y a vraiment, tu sais, le cocooning, si on peut l'appeler ainsi, là, il y a définitivement là, une tranche de la population qui a envie de bien manger sans nécessairement se déplacer dans le restaurant. Puis je pense que là, il y a vraiment une opportunité pour les restaurants qui servent la plus fine cuisine de se démarquer, tu sais, puis d'innover peut-être en trouvant des nouveaux types d'emballage, des choses comme ça pour que leur repas soit bon en take-out et en livraison. Mais il y a définitivement une demande là. Fait que si les restaurants sont capables d'adapter leur offre, je pense qu'il y a une réelle opportunité. Parce que c'est pas vrai que les gens veulent juste se faire livrer du fast-food, tu sais, ou de la pizza ou des choses comme ça. Vraiment, vraiment pas. Beaucoup de gens, ils veulent bien manger dans le confort de chez eux avec leur bouteille de vin, leurs choses comme ça. Donc, c'est un peu ce qu'on dit aux restaurateurs, en fait. On leur demande, on leur propose de s'adapter à la demande de la clientèle. Tu sais, évidemment, s'ils veulent augmenter leur chiffre d'affaires. Tu sais, si l'objectif d'un restaurant, c'est Ou pas le d'augmenter diminuer. Ou pas le c'est ça. diminuer. Il faut que tu trouves des nouveaux channels de vente, des nouveaux, excuse-moi l'anglicisme, des nouveaux revenue streams, donc des nouveaux canaux, pardon. Fait que la livraison puis le take-out peut définitivement être un canal supplémentaire. Et pour ça, le restaurateur, lui, qui peine déjà à offrir à sa clientèle sur place parce qu'il manque de staff, ça c'est quelque chose qu'on entend beaucoup, ben évidemment, les restaurateurs, souvent, vont se concentrer à déjà optimiser l'expérience qu'ils peuvent offrir en restaurant avant de penser à faire du take-out ou de la livraison. Ça va de soi. Ben, écoute, moi, ma phrase que j'utilise, c'est une recette n'est pas complète tant que tu n'auras pas pensé à comment tu l'emballes pour emporter. Puis je passe la parole à Sylvain en disant, Sylvain, quand tu faisais du hors galopin, que je pourrais dire, là, hors salle à manger,
toi, tu n'étais pas disponible en livraison, tu avais fait des choix en fonction des produits signature, des produits. Est-ce que ça, c'est une avenue que tu suggérais à des gens qui veulent aller dans le secteur de la livraison ou tout take-out, de pas nécessairement prendre le menu au complet? Non, effectivement. Puis, tu sais, ce qui est important, de ce que je pense, ce qui est très, très important, c'est au bout de la ligne, c'est la qualité du produit que tu vas offrir. C'est pas des questions de dire on fera pas de bœuf Wellington pour emporter. C'est si j'en fais un pour emporter, de quelle façon je vais le faire, de quelle façon je vais le produire, de quelle façon je vais le conserver, de quelle façon je vais l'emballer pour que la personne à la maison, que ça ait le meilleur résultat possible. Puis c'est pour ça que je pense que je suis content de l'intervention d'Axel, c'est que quand tu es restaurateur, puis ta vie, ta passion, puis ton métier, puis tes compétences, c'est de faire à manger ou de servir des gens, c'est normal que dans le marketing, que les plateformes de livraison, les plateformes de vente, que ce ne soit pas des as dans tous ces domaines-là, et d'aller chercher des partenaires autour pour effectivement faire des meilleures associations. Alors, ça commence effectivement par Internet. Alors, mettre un menu, une photo d'un Wellington sur une photo sur un site internet pour le vendre, est-ce que ça va vraiment être représentatif de ce que les gens vont voir à la maison? Des fois, c'est plus facile pour une pizza ou X. Alors, ça prend quelqu'un, je pense, pour nous encadrer là-dessus. Ensuite, la façon de le vendre, la plateforme de vente ou de livraison du produit, que ce soit Uber Eats ou peu importe autre, ou YouEat, ben, ça prend des spécialistes qui vont t'aider, que tu vas devenir encore des partenaires. Ensuite, tu as un partenaire de livraison. Tu sais, je pense que ça déborde juste de dire, ben, je mets ça dans un sac puis ça arrivera comme ça arrivera à la maison. Tu sais. C'est sûr que de vendre une fois, mais moi, je trouve que c'est bien intéressant de vendre plusieurs fois puis que la personne nous rappelle parce que le service puis le résultat au bout de la ligne, il va être intéressant. Puis ça, je pense que comme chaque restaurateur est différent et a des produits différents à offrir, ben, je pense que c'est une raison de plus de faire affaire avec des intervenants autour qui vont devenir des associés de ton produit pour t'aider dans l'ensemble de l'offre. C'est pas juste de dire, ben, je fais un camion puis je fais de la livraison. Tu sais, Bien compris. Mais Hugues, j'aime ça quand tu me partages ton expérience de dire on a limité un certain nombre de livraisons. Puis explique-moi ça un peu en disant pour justement assurer la qualité puis être optimal dans toute ton opération. C'est ça. Ben, je voulais faire un peu de millage sur l'intervention de Sylvain. C'est ça. Nous autres, la pizza, c'est facile. Tu ouvres la boîte, tu manges la pizza. Si tu te fais livrer un jarret d'agneau sur purée de courge, ça va ressembler à un plat Michelinas. Tu sais. Ça va être bien important parce que de l'assemblage, après ça, souvent du réchauffage, il y a un petit peu de préparation. Fait que là, tu pars déjà avec 2 prises là, quand tu es dans la blanche. Fait que c'est beaucoup plus technique de faire de la livraison de produits haut de gamme que des produits, je ne dirais pas haut de gamme. De la pizza, c'est peut-être c'est prêt à manger, disons. C'est parce que ça peut être de la pizza haut de gamme aussi. Alors oui, c'est justement c'est ça qu'il faut faire. Mais tu dis pas que c'est impossible. Tu dis juste Non, qu'il c'est faut pas que c'est impossible, mais il y a beaucoup plus de thinking derrière ça. Donc, je pense qu'à ce niveau-là, il y a vraiment une sorte d'analyse à faire très poussée, comment ça se présente, parce que la présentation d'un plat haut de gamme, c'est très important dans le prix de la facture. Donc, si tu veux offrir des plats haut de gamme, il faut que tu considères aussi la présentation, l'emballage, la préparation, la technique. Donc, tout ça, ça rentre en ligne de compte, là, parce que, comme je disais, le jarret d'agneau qui est pris dans le gras, quand tu reçois ça, c'est pas appétissant. T'sais. Alors, c'est vraiment important de penser à ce point-là là, dans la livraison. Tu me parlais... Ben, je disais juste, il y a des belles opportunités, il y a des belles opportunités d'innover, tu sais, puis tu sais, on l'a vu durant la période de la pandémie qu'il y a des restaurants de la blanche puis de fine cuisine qui, n'ayant pas le choix, ils ont quand même réussi à faire tu sais, des choses vraiment bien, tu sais, puis beaucoup ont réalisé que, ben, ça peut être possible, tu sais, mais comme dit Hugues, définitivement, il y a de l'adaptation puis beaucoup d'innovation encore, je pense, à avoir cette façon de faire là, pour arriver à quelque chose de bien, tu sais. Parce que c'est sûr que les gens qui payent pour un bon repas, il faut que la présentation soit là. En guise de conclusion pour ce premier bloc, j'arrête pas de penser à me dire, est-ce que le fait qu'un établissement va dans la livraison puis dans le take-out, est-ce que ça a aussi une incidence sur même ce qui se passe dans sa salle à manger? C'est-à-dire que vu qu'on amène de la technologie, qu'on fait des photos, tu sais, parce que je vais parler de menu code QR qui est un peu dans le même principe. Est-ce qu'il y a un lien à faire dans tout ça pour amener un résultat unique à tous les aspects de votre établissement? Puis je vais commencer par Hugues, tiens. Donc, aussi une considération par rapport à la présence... Ben, ce que je veux dire, admettons, est-ce que l'expérience dans ton restaurant peut ressembler un peu à l'expérience en livraison, en take-out, au niveau d'amalgamer, parce qu'on fait des changements technologiques, est-ce qu'on les applique à tout ce qu'on fait? C'est sûr que nous autres, au départ, quand on prenait des commandes téléphoniques,
on vendait beaucoup moins de produits. La facture était moins élevée parce que les gens, je commandais une pizza, puis t'as bien beau avoir une bonne personne à la réception pour proposer un chausson ou proposer une salade, proposer un Pepsi avec ça. T'as pas visuellement le look de ce que t'as. Même si t'as envoyé un menu puis tu vois le combo de Pepsi avec, c'est pas pareil que quand t'es en ligne. Alors, c'est sûr que technologiquement parlant, avoir été avec une plateforme de commande en ligne, ça nous permet, en tout cas, ça a augmenté la facture littéralement, puis c'est pas un pitch de vente, là, c'est entre 30 et 40%, parce que les gens, ils ont le temps de magasiner, parce qu'ils sont pas poussés par la réceptionniste puis par d'autres lignes qui sonnent en arrière, puis que les gens, ils veulent avoir leur temps. Ils ont les prix justes, les modifications. Si par exemple, ils ajoutent ça change le prix de même. S'ils prennent plus gros, voici le prix. Donc, ils peuvent magasiner, ils peuvent prendre le temps de regarder, de parler à leur conjoint, dire hey, qu'est-ce que tu penses, ce dessert-là a l'air bon. Alors, instantanément, à partir du moment qu'on a fait un virage numérique, commande numérique, la facture elle a explosé comparativement là, au téléphone, tout de suite en partant. Puis ça a été une adaptation aussi pour nos employés, parce qu'avant, ils partaient toujours avec une pizza, puis une fois par semaine, il y avait un Pepsi ou une salade, puis ils l'oubliaient la plupart du temps, mais là, carrément, aux 2 commandes, on avait au moins un ajout de facture. Là. Ça a augmenté beaucoup la facture. Ça sert-tu dans ta salle à manger aussi? C'est-à-dire, est-ce que tu es capable de transposer ça dans ta salle à manger d'une certaine façon? Ben, c'est sûr que la salle à manger, les ventes en salle à manger sont faites par des serveurs. Et ça, cet aspect-là, c'est clé. Je pense que, Sylvain, tu es au courant de comment faire de la vente en salle. C'est ça qui est le nerf de la guerre pour avoir une salle payante. Alors, faut se fier sur l'expertise puis sur la personnalité des serveurs pour ça. En ligne, ben là, c'est le fun, c'est un robot qui le fait ou c'est une interface usagée comme Amazon qui suggère des produits puis tu magasines comme sur un catalogue. Alors, c'est complètement différent la façon de vendre en take-out qu'en vendre en salle. Sylvain? Oui, ben c'est très intéressant, mais je pense qui est plus important, c'est que faut pas oublier la règle numéro 1, c'est qu'on répond à un besoin. Indépendamment, là, on parle de take-out, mais à la base, quand les gens vont visiter un établissement, un restaurant, soit avec service, peu importe, service à nappe blanche, les gens maintenant, ils vont plus juste pour leur assiette, ils vont pour l'ensemble de l'œuvre, l'ensemble de la prestation. Ça va de l'accueil au service, au décor et tout ce qui vient avec, plus que juste une expérience culinaire au pour de manger. Ça, c'est ce qui se passe dans un établissement. Maintenant, on parle de vente externe. Et là, c'est ce que je dis tantôt, les besoins sont différents, puis je pense qu'il faut s'ajuster. Et comme les besoins, il y a des gens, effectivement, qui font venir une pizza pour manger une pizza, mais il y a des gens, on parle de take-out, qui vont venir chercher des repas, des mets qui soient congelés, des mets frais, mais pour manger seulement qu'en fin de semaine, pour remplacer un peu ce qui se fait dans les services de traiteurs. Exemple, les supermarchés aujourd'hui, il y a une panoplie de produits que tu peux manger sur le pouce dans ta voiture en sortant de l'épicerie, mais il y a des produits qui sont préfaits ou pré-cuits avec la sauce à part, les légumes à part, les accompagnements pour que tu prépares ton repas de samedi soir. Et c'est là que nous, les restaurateurs, on veut aller chercher une partie du marché parce que les supermarchés l'ont fait avant nous. Mais encore là, dépendamment du type de restaurant, les gens ont des besoins différents. Ils ont des besoins pour des repas immédiats, j'appelle ça sur le pouce. Ils ont besoin pour des événements, que ce soit la fête à ma tante en fin de semaine, puis je prépare un repas, mais je veux pas le je veux le faire moi-même, mais j'ai pas trop le temps de cuisiner, ou des événements. C'est très, très large. Le take-out, c'est plus juste je vais le chercher puis je le mange, ou un service de livraison. Et là, je pense que on répond à un besoin. Et même si la pizza est pas pareil, Hugues, c'est sûr qu'ils vont se baser sur le produit que tu fais en salle à manger parce que c'est ta meilleure carte d'affaires. Mais une fois qu'il est rendu à la maison, ben là, ça va être pour un autre besoin qui va être pas juste la pizza, par exemple, ou différent. Tu sais, ça va dans les deux sens. Absolument. Ce que je voulais dire, c'est que la vente du produit, même comme ton client qui s'installe en salle à manger, si le serveur il propose pas le deuxième verre de vin, il le prendra possiblement pas. Non. Donc, tu sais, l'expérience va être là pareil, mais il faut quand même qu'elle soit accompagnée puis suggérée, puis donc ça fait énormément partie de l'expérience de vente puis de manger en restaurant. En take-out, livraison, t'as pas ça. On doit se fier vraiment sur le catalogue, sur l'interface, sur les photos, sur ces produits-là. Donc, c'est différent complètement la façon de vendre. Les gars, on va mettre fin à ce premier épisode de Balado. On invite les gens à suivre les 3 épisodes. Alors, je vous rappelle qu'on est sur une série de 3 balados sur la situation des ventes externes après COVID. On a nos 3 experts. On a Axel L'Espérance de Restos Locaux, on a Hugues Philippin de Chez Calor et on a Sylvain Boudreau qu'on nomme le restaurateur de Québec. Alors, merci et on vous rejoint dans le 2e balado, le prochain balado tous ensemble.